Ich hoffe, ihr seid noch nicht müde. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Ich habe noch Freude, Moi, j'ai encore de la joie. die letzte Stunde jetzt den Abschluss dieser Liebesgeschichte zu sehen. Et j'ai de la joie de regarder maintenant la fin de ce sujet, de cette histoire d'amour. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber mein Herz wird warm. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais mon cœur devient chaud. Wir lesen Kapitel 3 Nous lisons au chapitre 3 und Teil von Kapitel 4 noch. et une partie du chapitre 4 aussi. Oui, c'est bon. Alors on lit au chapitre 3, au verset 1. Et Naomi, sa belle-mère, lui dit à Ruth, « Ma fille, ne te chercherai-je pas du repos afin que tu sois heureuse ? Et maintenant, Boaz, avec les jeunes filles duquel tu as été, n'est-il pas de nos amis ? Voici, il vanne cette nuit les orges dans l'air. Lave-toi donc et oins-toi, et mets sur toi tes habits, et descends dans l'air. Ne te fais pas connaître à l'homme jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et lorsqu'il se couchera, alors tu remarqueras le lieu où il se couche, et tu entreras, et tu découvriras ses pieds, et tu te coucheras. Et lui te fera connaître ce que tu auras à faire. Et elle lui dit, tout ce que tu as dit, je le ferai. Et elle descendit à l'air et fit selon tout ce que sa belle-mère lui avait commandé. Et Boaz mangea et but, et son cœur devint gai, et il alla se coucher au bout du tas des gerbes. Et elle vint tout doucement et découvrit ses pieds et se coucha. Et il arriva, au milieu de la nuit, que l'homme eut peur et se tourna. Et voici une femme était couchée à ses pieds. Et il dit, « Qui es-tu » Et elle dit, « Je suis Ruth, ta servante. Et étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. » Et il dit, « Béni sois-tu de l'Éternel, ma fille. Tu as montré plus de bonté à la fin qu'au commencement, en ce que tu n'es pas allée après les jeunes hommes, pauvres ou riches. Et maintenant, ma fille, ne crains pas. Tout ce que tu me dis, je le ferai pour toi, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Et maintenant, il est bien vrai que j'ai le droit de rachat. Toutefois, il y en a un qui a le droit de rachat et qui est plus proche que moi. Passe ici la nuit, et s'il arrive que le matin il veuille te racheter, c'est bien, qu'il le fasse. Et s'il ne lui plaît pas de te racheter, l'Éternel est vivant, que je le ferai moi. Reste couché jusqu'au matin. » Elle resta couchée là, à ses pieds, jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on pût se reconnaître l'un l'autre. Et il dit, qu'on ne sache pas qu'une femme est venue dans l'air. Et il lui dit, donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge, et les mit sur elle. Et il entra dans la ville, et elle vint vers sa belle-mère, et celle-ci lui dit, qui es-tu, ma fille ? Elle lui raconta tout ce que l'homme avait fait pour elle. Et elle dit, il m'a donné ces 6 mesures d'orge, car il m'a dit, tu n'iras pas à vide vers ta belle-mère. Et Naomi dit, demeure ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire tournera, car l'homme n'aura pas de repos qu'il n'ait terminé l'affaire aujourd'hui. Et Boaz monta à la porte et s'assit là. Et voici celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Et il dit, toi, un tel, détourne-toi, assieds-toi ici. Et il se détourna et s'assit. Et Boaz prit 10 hommes, des anciens de la ville, et dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Et il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, qui est revenue des champs de Moab, vend la pièce de terre qui était à notre frère Elimelech. Et moi je me suis dit, je t'en informerai et je te dirai, achète-la en la présence des habitants et en la présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Et si tu ne veux pas racheter, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne que toi pour racheter, et moi je suis après toi. Et il dit, je rachèterai. Et Boaz dit, au jour que tu achèteras le champ de la main de Naomi, tu l'achèteras aussi de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt sur son héritage. Et celui qui avait le droit de rachat dit, je ne puis pas le racheter pour moi, de peur que je ne ruine mon héritage. Use-toi de mon droit de rachat, car je ne puis racheter. On lit encore au verset 13. Et Boaz prit Ruth, et elle fut sa femme. Et il vint vers elle, et l'Éternel lui donna de concevoir, et elle enfanta un fils. Et les femmes dirent à Naomi, « Béni soit l'Éternel, qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme qui ait le droit de rachat, et que son nom soit nommé en Israël. Et il sera pour toi un restaurateur de ton âme et un soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. » Et Naomi prit l'enfant, et le mit dans son sein, et elle lui tint lieu de nourrice. Et les voisines lui donnèrent un nom, disant, « Un fils est né à Naomi,
Elles l'appelèrent du nom d'Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et ce sont ici les générations de Péretz. Péretz engendra Hetzron, et Hetzron engendra Ram, et Ram engendra Aminadab, et Aminadab engendra Nachshon, et Nachshon engendra Salma, et Salmon engendra Boaz, et Boaz engendra Obed, et Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Wir haben gesehen, wie wunderbar ist das, im Feld Boas zu sein. Nous avons vu combien c'est merveilleux d'être dans le champ de Boaz. Dort ist nicht nur Ordnung und Freude, Là, il n'y a pas seulement de l'ordre et de la joie, sondern auch die Person Boas ist im Vordergrund. mais il y a aussi la personne de Boaz qui est au premier plan. Und Naomi sagte zu ihr, geh nicht auf ein anderes Feld. Et Naomi a dit à Ruth, ne va pas sur un autre champ. Auch Boas sagte, richte deine Augen auf dieses Feld. Et Boaz a aussi dit à Ruth, lève tes yeux sur ce champ. Und der Herr möchte, dass wir auf seinem Feld bleiben. Et le Seigneur voudrait que nous restions sur son champ. Es gibt leider viele Felder. Et malheureusement, il y a beaucoup de champs. Aber das ist nicht alles. Mais ce n'est pas tout, Es gibt noch mehr. il y a encore plus. Naomi sagte jetzt zu der Ruth, ich will dir einen guten Rat geben, dass es dir gut gehe. Naomi dit à Ruth, je veux te donner un bon conseil, que ça aille bien pour toi. Vers 1. C'est le verset 1 du chapitre 3. Eigenartig. Naomi hat am Anfang falschen Rat gegeben. C'est particulier parce que Naomi, au début, elle a donné des faux conseils, des mauvais conseils. Er hat gesagt, warum willst du mit mir kommen? Kehre zurück zu deinen Eltern, zu deinen Göttern. Elle a dit à Ruth, pourquoi tu veux venir avec moi? Retourne vers tes parents, retourne vers tes idoles. Und jetzt will sie einen guten Rat geben. Et puis maintenant, elle veut donner un bon conseil. Aber das ist mit uns genauso. Mais pour nous, c'est exactement la même chose. Wenn wir schwach sind, Lorsque nous sommes faibles, dann haben wir schlechte Ratschläge. alors on donne des mauvais conseils. Und wenn wir in der Nähe des Herrn sind, Puis lorsqu'on est dans la proximité du Seigneur, dann wissen wir, was gut für uns, für unsere Kinder, für unsere Mitgeschwister. alors nous savons ce qui est bien pour nous, ce qui est bien pour nos enfants et pour nos frères et sœurs. Ruth sollte nun Ruhe bekommen. Ruth, elle devait maintenant recevoir du repos. Es ist gut, da zu arbeiten, aber es ist noch schöner, noch höher, jetzt bei Boas zu sein. C'est beau de pouvoir travailler là, mais c'est encore plus beau, plus grand de pouvoir avoir du repos près de Boaz. Und wir sind auf der Erde Et nous sommes sur la terre und wir machen unsere Arbeit. et nous faisons nos travaux. Wir genießen auch die Gemeinschaft mit dem Herrn und miteinander, Nous réalisons aussi la communion avec le Seigneur et entre nous, aber wir sind noch nicht zu der ewigen Ruhe gelangt. mais nous ne sommes pas arrivés encore au repos éternel. Und das werden wir bald auch hinkommen. Mais ça aussi, nous allons y arriver. Nun, jetzt hören wir den Vorschlag von Naomi. Alors maintenant, nous voyons la proposition de Naomi. Sie sagt, er ist auf der Gerstentenne. Elle dit, voici, il vanne cette nuit les orges dans l'air. Er wurfelt. Il vanne. Was heißt das? Ça veut dire quoi ça? Für die Kinder heute oder für vielen wissen nicht, was bedeutet Gerstentenne und was bedeutet Wurfen. Pour beaucoup, pour les enfants, on ne sait plus ce que c'est qu'une aire et on ne sait plus ce que ça veut dire de vanner. Man hat früher die Gerste gesammelt. Dans l'ancien temps, on a rassemblé les gerbes, Zuerst mal geschnitten, on les a coupées, dann in Garben gesammelt, on les a rassemblées en gerbes dann hat man das auf eine Tenne et ensuite gebracht. on les a amenées dans l'air. Und was ist eine Tenne? Ist ein Stück Feld, Et l'air, c'est un endroit, c'est une portion du champ, meistens an einem Ort, wo oft Wind vorbeiweht. et c'était la plupart du temps l'endroit du champ où il y avait le plus de vent. Dann macht man einen Haufen Et là, on fait un tas, und dann kommt der Boas oder ein starker Mann alors quelqu'un vient, Boaz ou un homme fort, und nimmt so ein langes Werkzeug, et prend un instrument comme ça long,
Das kennt man bei den Bauern, qu'on connaît chez les paysans. wo man Heu auf dem Wagen bringt. C'est le même genre d'instrument qu'on utilise pour monter le foin sur le char. Das ist eine große Gabel. C'est comme une grande fourchette. Und damit, was macht er? Er würfelt in der Höhe. Et avec ça, il lance en l'air les gerbes. Jetzt die Weizen kommen nach unten, die sind schwer. Alors maintenant, le froment tombe parce qu'il est lourd. Und Stroh geht durch den Wind auf der Seite. Et tout ce qui est paille, avec le vent, va de côté. Das heißt, es entsteht ein Haufen Gerste Ça veut dire qu'il y a oder Korn il y a un tas de grains qui se forment und entsteht ein Haufen Stroh. et il y a Stroh, un ja. tas de paille qui se forme. Davon hat auch Johannes, der Täufer, gesprochen. Et Jean le baptiseur a aussi parlé de cela, Ich glaube in Matthäus 3, je crois dans Matthieu 3. dass der Herr Jesus würfelt, Ah oui, ein Haufen Heu wird verbrannt und Weizen werden gesammelt que in das que Lager. le Seigneur Jésus va vanner son air et que la paille sera brûlée au feu et il y aura le grain qui sera là. Und das spricht von Gericht, von Trennung von wahren Körner und von unnütze Spreu. Et cela parle du jugement, de la séparation entre ce qui est voilà, ce qui n'est pas de lui, Stroh oder Spreu. voilà, tout ce qui est de la paille, et les vrais grains qui sont mis de côté. Gut, nun, die Ernte ist zu Ende. Alors maintenant, la moisson est à sa fin. Alles ist auf der Tenne, Il auf y a dem tout qui est Feld. dans l'air. Und Boas ist dort Et in c'est- der Nähe von seiner Ernte. Et Boaz est là, à côté de sa moisson. Und was wird er tun? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Er wird essen Il va manger, und trinken il va boire, und dann wird er sich wohlfühlen il va se sentir bien, il va être content, und wird sich hinlegen. et il va se coucher. Und Ruth sollte zu ihm hingehen. Et Ruth devait venir vers lui. Wenn wir gesagt haben, dass Boas ein Bild vom Herrn Jesus ist, Alors si nous avons dit que Boaz est une image du Seigneur Jésus, was hat der Herr Jesus gegessen? qu'est-ce que le Seigneur Jésus a mangé? Was hat er getrunken? Qu'est-ce qu'il a bu? Wo hat er sich hingelegt? Où est-ce qu'il s'est couché? Das sind die Fragen. Ça, c'est les questions. Aber Ruth sollte nicht zu ihm kommen, bis er gegessen, getrunken hat und sich hingelegt hat. Et Ruth ne devait pas venir vers lui tant qu'il n'avait pas mangé, bu et s'était couché. In Johannes 3, Vers 34, En Jean 3, au verset 34, als die Jünger dem Herrn Essen bringen, lorsque les disciples amènent au Seigneur Jésus de la nourriture, er sagte, meine Speise ist, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt il hat. dit ma viande est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Das heißt, seine Speise, seine Nahrung war, den Willen Gottes, seines Vaters zu tun. Ça veut dire sa nourriture, c'était de faire la volonté du Père. Und was hat er getrunken? Qu'est-ce qu'il a bu? Den bitteren Kelch. Il a bu la coupe amère. Er hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, Il a dit, Père, si c'est possible que cette coupe passe loin de moi, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. mais pas ma volonté, mais la tienne se fasse. Er hat den Kelch der Leiden, ein Kelch der Schmerzen genommen. Et il a pris la coupe des souffrances. Und dann hat er sich hingelegt. Et ensuite, il s'est couché. Hatte der Herr Jesus einen Platz auf der Erde, wo er sein Haupt hinlege? Est-ce que le Seigneur Jésus avait une place sur cette terre où il pouvait poser sa tête? Nein, das hat er nicht. Non, il n'avait pas. Er hat gesagt, die Vögel haben Nester, Il a dit, les oiseaux ont des nids, die Füchse haben Höhlen, les renards ont des tanières, aber der Sohn des Menschen hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlege. mais le Fils de l'homme n'a pas une place où poser sa tête. Es war nicht mal Platz, als er geboren wurde. Il n'avait même pas de la place quand il est né. Er musste auch teilweise im Schiff schlafen, aus Il- Müdigkeit. Il devait, dans certaines conditions, dormir dans le bateau de Oft fatigue. hat er nachts im Gebet verbracht, Parfois, il a passé la nuit en prière, aber er wurde hingelegt, als er gestorben ist. mais il a été couché quand il était mort, Im Grabe dans la tombe, war er 3 Tage. là où il était 3 jours.
Und das heißt, nachdem er den Willen des Vaters getan Et hat, ça veut dire, après qu'il a fait la volonté du Père, nachdem er das Gericht erduldet hatte après qu'il ait connu le jugement, und gestorben war, après qu'il était mort, haben wir das Recht, als zu ihm zu kommen. alors nous avons le droit de venir vers lui. Und das ist was Wunderbares. Et c'est quelque chose de magnifique. Wir können nur zum Herrn Jesus kommen, weil er das Werk vollbracht hat Nous ne, auf pouvons, Golgatha. nous ne pouvons venir au Seigneur que parce qu'il a accompli l'œuvre de Golgotha sur la croix. Und dann noch, was hat er legte sich auf der Seite von dem Haufen, von den Gerstehaufen. Et c'est écrit, il s'est couché à côté, wo ist das? Au bout du tas de gerbes, c'est au verset 7. Ja. Il alla se coucher au bout du tas des gerbes. Genau. Dort, was ist neben ihm? Das sind die Körner. Qu'est-ce qui est à côté de lui? Ce sont les grains. Das sind die vielen Gläubigen, denn das Weizenkorn musste in die Erde fallen und sterben, Ce sont tous les croyants parce que le grain de blé devait tomber en terre et mourir damit viel Frucht pour bringt. qu'il porte beaucoup de fruits. Und er ist dort mit diesem Haufen von Körnern verbunden. Et maintenant, il est là, uni à ce tas de grains, ces nombreux croyants. Und wo sollte Ruth hinkommen? Et où est-ce que Ruth devait venir? Zu seinen Füßen. À ses pieds. Und das ist auch unser Platz, zu Ja. den Füßen des Herrn Jesus. Et là, c'est aussi notre place, aux pieds du Seigneur Jésus. Das hat Maria getan C'est Marie qui a fait cela, und das tun wir auch. et c'est nous qui devons le faire aussi, qui pouvons le faire aussi. Aber Ruth musste noch, bevor sie zu ihm kommt, noch Sachen tun. Mais avant que Ruth vienne, elle devait encore faire des choses. Da sagt sie zu ihr, C'est ce qu'elle dit, Naomi. Vers 3. Vers 3, so bade dich Lave-toi und salbe dich et oins-toi und lege deine Kleider an et mets sur toi tes habits und geh zur Tenne hinauf. et descends dans l'air. Bade dich. Baigne-toi, lave-toi. Die sollte sich waschen. Elle devait se laver. Und was hat der Herr Jesus gemacht? Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus il a Er fait? hat uns gewaschen von unseren Sünden. Il nous a lavés de nos péchés. Und salbe dich. Et oins-toi. Salben, das ist die Salbe des Heiligen Geistes. Ça, c'est l'onction du Saint-Esprit. Es gibt uns noch den Geruch Christi. Ça nous donne cette odeur de Christ. Und wer sich mit dem Hohen Lied beschäftigt hat, Et celui qui s'est intéressé au Cantique des Cantiques, da lesen wir vom Kapitel 1 von den Salben des Königs. on lit dans le chapitre 1 de l'onction du roi. Die Jungfrauen haben das so gern, den Duft und die Salben des Königs. Les vierges aimaient tellement cela, le parfum et l'onction du roi. Und das ist das Bild von uns. Wir brauchen den Duft oder Geruch Christi. Et ça, c'est une image pour nous. Nous avons besoin de ce parfum de Christ. Da sollen nicht die Menschen unseren eigenen Geruch riechen. Les hommes ne doivent pas respirer notre propre odeur. Sie sollen den Duft Christi an uns Ils haben. doivent respirer l'odeur de Christ en nous. Weil De nous. ich rieche von mir selbst nicht gut. Parce que de moi, je ne sens pas bon. Weil alles, was an mir gut ist, ist von Christus. Tout ce qui est bon en moi, c'est de Christ. Und das ist auch, lege deine Kleider an. Et c'est aussi cela, mets tes habits. Wovon reden die Kleider? De quoi est-ce qu'il parle, ces habits? Die Kleider reden von, wie ich nach außen ausschaue. Les habits, c'est comment est-ce que je suis vu de l'extérieur. Auf Deutsch sagt man, Kleider machen Leute. En allemand, on dit les habits font les gens. Nous, on dit l'habit fait le moine. On Das dit heißt, l'inverse en l'occurrence, mais c'est Wenn pas wir grave. jemanden sehen, können wir beurteilen, wie er ist, schon wie er angezogen Ça ist. veut dire qu'on peut déjà analyser et voir comment une personne elle est sur la base de comment elle s'habille. Reich, arm, Vous pouvez voir s'il est riche, s'il est pauvre, elegant, s'il est élégant, unordentlich. s'il est désordonné, s'il est... Voilà, on voit plein de choses. Ja. Und das ist, aber Kleider in der Schrift ist ein Bild
von dem Zeugnis, was wir nach außen abgeben. Alors les habits dans la parole, c'est vraiment le témoignage qu'on rend vers l'extérieur. Denn was haben wir angezogen? Et comment est-ce qu'on s'est habillé? Christus haben wir angezogen. Nous sommes revêtus de Christ. Das sagt die Schrift. Ça, c'est l'Écriture qui nous dit ça. Das heißt, wenn man uns anschaut, sieht man Christus. Ça veut dire quand on nous regarde, on voit Christ. Auch der Vater schaut uns an und sieht uns in Christus. Et aussi quand le Père, il nous regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Christ. Et il nous voit en Christ. Und deswegen, der Vater schaut auf uns mit Wohlgefallen. Et c'est pour ça qu'il nous regarde avec joie, avec acceptation. Er hat Freude an dich und an mich. Il a de la joie en toi et en moi. Warum? Pourquoi? Weil er sieht in mir und in dir seinen Sohn. Parce qu'il voit en moi et en toi son Fils. Und das sollten wir auch nach außen in dieser Welt präsentieren. Et ça, c'est aussi ce que nous devons présenter dans ce monde. Jetzt können wir das noch tun. Et maintenant, on peut le faire encore. Wenn der Herr Jesus heute Abend kommt, Si le Seigneur Jésus vient ce soir, dann können wir nicht mehr ein Zeugnis sein in dieser alors c'est Welt. fini pour le témoignage dans ce monde. Dann ist es vorbei. C'est terminé. Solange wir jetzt auf Erden sind, können wir ein Zeugnis vom Herrn Jesus sein. Aussi longtemps que nous sommes dans le monde, nous pouvons être un témoignage pour le Seigneur. Ruth hat den Rat von ihrer Schwiegermutter gehört Ruth, elle a entendu le conseil de sa belle-mère und sagte, alles, Vers 5, et elle dit, alles, was du sagst, will ich tun. elle dit au verset 5, « Tout ce que tu as dit, je le ferai. Im Kapitel 1 » Dans le chapitre 1, sagte Naomi, geh zurück. Naomi a dit, va-t'en. Ruth sagte nein. Ruth a dit, non, je pars pas. Jetzt sagt sie, alles, was du sagst, will ich tun. Et maintenant, elle dit, tout ce que tu as dit, je le ferai. Warum? Pourquoi? Weil das ist durch den Geist Gottes vorgeschlagen. Parce que ça a été proposé par l'Esprit de Dieu. Und warum auch? Et pourquoi aussi? Weil Ruth ist eine Entschiedene für Christus. Parce que Ruth, elle est décidée pour Christ. Sie liebt den Herrn Elle aime le Seigneur. und sie will alles tun für den Herrn. Elle veut tout faire pour le Seigneur. Und sie macht das. Et elle le fait. Und dann kommt jetzt ein Lob von Boas, der merkt in der Nacht, dass jemand bei seinen Füßen ist. Et maintenant, il y a une louange qui vient de Boaz, qui remarque qu'il y a quelqu'un qui est assis à ses pieds, Und was sagte er im Vers qui est couché à 11? ses pieds. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 11? Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Et maintenant, ma fille, ne crains pas. Alles, was du sagst, werde ich dir tun. Tout ce que tu me dis, je le ferai pour toi. Habt ihr das gemerkt? Vous avez remarqué? Sie sagt zu Naomi, alles, was du sagst, will ich tun. Elle dit à Naomi, tout ce que tu dis, je vais le faire. Boas sagt zu ihr, alles, was du sagst, will ich dir tun. Et Boaz, il dit à Ruth, tout ce que tu dis, je vais le faire. Und das macht Gott mit uns. Et c'est ce que Dieu il fait avec nous. Gott sagt zu uns, wir sollen Sachen tun. Dieu il nous dit, nous devons faire des choses. Tun wir das? Sind wir gehorsam? Est-ce que nous les faisons? Est-ce que nous sommes obéissants? Dann ist er bereit, auch das zu tun, was wir möchten. Alors il est aussi prêt à faire ce que nous désirons. Kennt ihr ein Beispiel aus der Schrift? Vous connaissez un exemple dans la parole de ça? Ich denke an Elia. Je pense à Élie. Elia, oui. Elia, Ja. 1. Könige 17 und 18. Dans 1 Roi 17 et 18. Gott sagt zu ihm, geh zum Bach Krit. Dieu lui dit, va au torrent du Kérit. Elia geht hin. Élie y va. Er sagt zu ihm, geh zu der Witwe von Zarpet. Alors Dieu il lui dit à Élie, va vers la veuve de Sarepta. Der geht auch dahin. Alors Élie, il y va. Gott sagt zu ihm, geh jetzt zu Ahab, begegne ihm. Dieu lui dit, maintenant tu vas vers Akab et tu vas le rencontrer. Er macht das. Et il le va, et il y va. Dann steht Elia auf dem Berg Karmel Ensuite, il y a Élie qui est sur la montagne du Carmel und bittet Unmögliches von Gott. et demande à Dieu quelque chose d'impossible. Gott sagt, ich gebe dir. Gott gibt ihm Das Unmögliche war. das Unmögliche. Dieu lui donne ce qui était impossible. Ja, für Gott ist alles möglich. Pour Dieu, il y a tout qui est possible. Weil die Leute haben sich gewundert, er gibt Wasser und wie soll das Feuer das verbrennen? Parce que Dieu
Parce qu'Élie Zum Opfer. a Elia versé de l'eau et de Ja. l'eau et de l'eau, et Dieu, il amène le feu. Ouais. Also, wenn wir gehorsam sind Ça veut dire que quand nous sommes obéissants, und wir bitten was von dem Herrn, est-ce que nous demandons quelque chose au Seigneur? der gibt uns. Il nous donne. Er gibt uns auch ohne, dass wir ihn bitten. Et il nous donne même des fois quand on ne demande pas. Und das ist hier soll, wenn du heute nicht viel mitgenommen hast, dann nimm das mit. Alors si aujourd'hui tu n'as pas pris grand-chose, prends ça au moins avec toi. Wenn du zum Herrn sagst, alles, was du sagst, will ich tun, Si tu dis au Seigneur, tout ce que tu dis de faire, je veux le faire, dann wird der Herr auch deine Wünsche erfüllen. alors le Seigneur il va aussi répondre à tes désirs. Was hat Ruth gewünscht? Qu'est-ce que Ruth, elle a désiré? Sie hatte keine Wünsche offen. Elle n'avait pas vraiment des vœux, elle n'avait pas vraiment de Sie désirs. hatte nichts gesagt. Elle n'avait rien dit. Und warum? Pourquoi? Sie weiß, er weiß es besser. Parce qu'elle sait que Boaz, il le sait mieux. Und darum habe ich persönlich aufgehört, dauernd dem Herrn sagen, bitte, bitte gib mir das, bitte gib mir das, bitte gib mir das. Et c'est pour ça que moi, j'ai arrêté de demander au Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Ich habe Vertrauen. J'ai confiance. Der Herr gibt mir, was ich brauche. Le Seigneur va me donner ce que j'ai besoin. Aber er gibt uns noch mehr. Mais il va donner encore plus. Jetzt, Boas hat ihr, bevor der Morgen begonnen hat, also wo es noch dunkel war, Et alors Boaz, avant même que le matin soit venu, lorsque c'était encore sombre, hat ihr 6 Maß Korn gegeben. il lui donne 6 mesures Gerste, d'orge. Vers 15 in der Mitte. Yeah. 6 mesures d'orge. Das hat sie nicht gewünscht. Elle n'avait pas demandé cela. Und trotzdem hat er das gegeben. Et elle reçoit cela quand même. Jetzt kommt jemand und sagt, wieso 6? Et maintenant, quelqu'un vient et puis demande pourquoi 6? 7 ist doch Zahl der Vollkommenheit. 7, c'est quand même le chiffre de la perfection. Und hier 6 was hat er ihr gegeben? Steht auch gar nicht. Hat ihr Il lui a donné 6 quoi? Vous voyez dans notre traduction, c'est écrit 6 mesures, mesure parenthèse carré. Simplement, on ne sait pas ce que c'est. Il lui donne 6. 6 en fait. Gerste. C'est 6 orges. Aber wir wissen, er hat was gegeben. Wie groß sein Maß war, wissen wir On ne nicht. sait pas quelle était la mesure qu'il a utilisée. Hat das uns zu sagen? Est-ce que ça nous dit quelque chose? Oui. Der Herr gibt uns nach unseren Bedürfnissen. Le Seigneur nous donne selon nos besoins. Er hat gewusst, wie viel Ruth kann tragen. Il a su combien est-ce que Ruth pouvait porter. Und 6 ist eine Zahl der Menschen, unvollkommen. Et 6, c'est le nombre de l'homme, c'est le nombre de l'imperfection. Aber sie ist noch nicht, die Sache ist noch nicht zu Ende. Mais la chose, elle n'est pas encore réglée, elle n'est pas encore finie. Alles, was wir auf der Erde haben, ist unvollkommen. Et tout ce que nous avons sur la terre est imparfait. Bald bekommt sie das Vollkommene. Et bientôt, elle va recevoir ce qui est parfait, la portion qui manque. Dann sagt er, Alors il dit, geh zu der Schwiegermutter. retourne vers ta belle-mère. Und da steht, und da ging er in die Stadt, Et on voit qu'il va dans la ville. Vers 15 am Ende. Au verset Er 15 ging à la in die fin. Stadt, da steht sie oder er. Auf Deutsch. Et c'est ce que geschrieben, er. Ja. Mit Note, manche lesen sie. Ja. Manche steht hier, und er ging in die Stadt. Manche haben gesagt, das passt eigentlich, sie ist in die Stadt gegangen. Certains ont Deswegen- dit, c'est bizarre que c'est écrit il alla dans la ville, il semble plus naturel que ce soit elle qui alla dans la ville. Ja, aber Gottes Wort sagt, und er ging in die Stadt. Mais la parole de Dieu dit il alla dans la ville. Natürlich ist sie in die Stadt gegangen auch, Bien sûr qu'elle aussi, elle est allée dans la ville. aber hier ist die Betonung, und er ging in die Stadt. Mais là, l'accent, il est sur le fait que lui, il va dans la ville. Und warum? Et pourquoi? Er hat 2 Sachen. Il a 2 choses. Erstens, es ist noch dunkel, es ist noch nicht hell, es ist noch kein Tag. La première chose, c'est que c'est encore sombre, Und er hat sie vom Abstand beobachtet, bis sie gesund, heil nach Hause gekommen ist. il l'a suivi avec distance jusqu'à qu'elle arrive saine et sauve à la maison. Und die zweite Sache, La deuxième chose, er hat was in der Stadt zu erledigen. il avait quelque chose à régler dans la ville. Und deswegen sagt Naomi in Vers 18, Et c'est pour ça qu'au verset 18, Naomi, elle dit, bleib meine Tochter, bis du weißt, wie die Sache ausfällt. reste,
Voilà, demeure ma fille jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire tournera, car l'homme n'aura pas de repos, qu'il n'ait terminé l'affaire aujourd'hui. Denn der Mann wird nicht ruhen, bis die Sache heute zu Ende geführt hat. Genau. Hast du schon? Gut, also sie soll ruhig bleiben. Alors elle doit rester tranquille, Ruhig bleiben, warten. elle doit attendre. Fällt uns schwer. Ça nous paraît difficile, ça. Es ist genauso mit dem Gebet. C'est la même chose avec la prière. Wenn wir beten, Quand on prie, wir, dass der Herr Ja sagt. on aimerait bien que le Seigneur dise oui, Und dann haben wir unsere Antwort. et puis on a notre réponse et on est content. Manchmal sagt der Herr Nein. Parfois il dit non, Und das gefällt uns weniger. et ça nous déplaît un peu. Aber am schwierigsten, Mais ce qui est le plus difficile, wenn der Herr sagt, warte. quand le Seigneur dit attends. Ja, und dann werden wir unruhig. Et alors on devient impatient. Warten wir Ja oder warten wir Nein? Was Es- kommt jetzt? Est-ce qu'on attend oui ou est-ce qu'on attend non? Qu'est-ce qui va venir? Und wir haben das vorhin bei Josef gesehen. Et c'est ce qu'on a vu avant avec Joseph. Musste 2 Jahre warten. Il a dû attendre 2 ans. Schwierig, Ça, c'est dur. schwierig. Als ich meine Frau gefragt habe, ob sie mich heiraten will, Lorsque j'ai demandé à ma femme si elle veut me marier, da waren 3 Tage schon sehr lange. 3 jours étaient déjà très longs. Und es ist, man will so schnell wie möglich eine Antwort On haben. veut avoir une réponse le plus vite possible. Aber wir müssen warten. Mais on Ruth doit musste attendre. warten. Et Ruth a dû attendre. Und wir haben jemanden, der auch noch wartet. Et on a encore quelqu'un qui attend. Denn der Mann wird nicht ruhen, C'est bis er écrit. die Sache heute zu Ende geführt hat. L'homme n'aura pas de repos qu'il n'ait terminé l'affaire aujourd'hui. Und es gibt einen Ausdruck im 2. Thessalonicher Brief, Et il y a une expression dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, Kapitel 3, au chapitre da 3. steht Ausharren des Christus. Là, il est écrit, il est parlé de la persévérance du Christ. C'est un autre mot, je me souviens 3, plus. Vers 5. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. De Thessaloniciens 3, 5, que le Seigneur incline vos cœurs à l'amour de Dieu et à la patience du Christ. Das heißt, auch der Herr Jesus wartet Ça und veut, er hat Sehnsucht zu uns. ça veut dire que le Seigneur Jésus, il attend aussi et il a ce désir de nous voir. Nicht nur wir möchten, dass der Herr heute kommt, Il n'y a pas que nous qui désirons que le Seigneur vienne aujourd'hui, er möchte auch heute, dass wir bei ihm in der Herrlichkeit sind. mais le Seigneur Jésus, il attend aussi aujourd'hui que nous puissions être vers lui. Und das ist was Schönes. Et ça, c'est magnifique. Wir erwarten ihn Nous attendons le Seigneur, und er wartet sehnsüchtig nach uns. mais il attend avec désir que nous le voyons, de nous voir. Der Bräutigam möchte gerne seine Braut schon schnell bei sich haben. L'époux aimerait bien avoir l'épouse auprès de lui. Der Herr möchte uns so schnell wie möglich bei sich haben. Le Seigneur aimerait nous avoir auprès de lui le plus vite possible. Aber komplett. Mais il veut qu'on soit complet. Und wenn der Letzte hinzugefügt ist, Et quand le dernier aura été ajouté, dann werden wir hinaufgehen. alors il nous prendra auprès de lui. Jetzt kommen wir zu Kapitel 4. Alors on va parler un petit peu du chapitre 4 maintenant. Und Boas ging zum Tor hinauf. Et Boaz monte à la porte. Schon in der Früh ging er zum Tor. Déjà au début de la matinée, il va à la porte. Was ist das für ein Tor? C'est quoi cette porte? Das ist das Tor der Stadt, Ça, c'est la porte de la ville von Bethlehem. de Bethléem. Und wer saß früher im Tor? Et qui c'est qui était assis dans la porte, normalement? Das waren die Ältesten der Stadt. C'était les anciens de la ville. Sie saßen dort, um in Sachen der Stadt zu urteilen. Et ils étaient assis là pour régler les différentes choses qui pouvaient se passer dans la ville. Das war so wie ein Rathaus. On peut dire c'est comme une espèce de mairie ou comme un endroit où se rassemble le conseil. Gemeindehaus Ouais. oder Rathaus. Oder wie auch ein Gericht. Ou aussi il y avait un jugement qui était donné. Wenn 2 Probleme hatten, gingen sie zum Tor. Quand il y en avait 2 qui avaient un problème ensemble, ils allaient à la porte. Und er war jetzt im Tor. Et il était à la porte. Dann kommt vorbei ein Mann, der nah verwandt ist zu Naomi. Et maintenant voilà un homme qui vient, qui est un parent proche de Naomi. Ein Blutsverwandter. C'était un parent de sang.
Und da kommen wir jetzt zum Ausdruck Löser oder Erlöser. Et là, on vient maintenant à cette expression de rachat. Und im Alten Testament gab die Verordnung Gottes, dass wenn jemand stirbt, dann der Nächstverwandte soll sich um den Besitz oder auch um die Frau kümmern. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait cette ordonnance qui avait été donnée par Dieu, que si quelqu'un décédait, celui qui était le plus proche parent devait s'occuper de l'héritage, de la chose, des choses que le défunt possédait, et aussi de sa femme. 3. Mose 25 spricht mehr vom Besitz. En Lévitique 25, on voit plus l'aspect de ce qu'il possédait. Und 5. Mose 25 Et dans Deutéronome 25, spricht von der Witwe. il y a plus l'accent qui est mis sur la veuve. Und was ist die Absicht Gottes dahinter war? Et quelle était la pensée de Dieu derrière cette distinction entre Lévitique et Deutéronome? Dass der Besitz im Stamm bleibt oder sogar in der Familie bleibt. Alors la pensée de Dieu, c'était que l'héritage ou que la possession reste dans la famille ou dans la tribu. Ich will euch nicht mit Einzelheiten beschäftigen, Je ne veux pas vous occuper avec des détails, aber was Schönes. Er sagt zu ihm, weiß nicht, was auf Französisch steht hier, mais ce qui est beau, c'est qu'il lui dit, da wird gar nicht mal sein Name genannt. ouais, toi un tel, son nom n'est même pas donné, parce que non, das gleiche. Und komm und setze dich. Viens et assieds-toi. Wir haben miteinander zu reden. On a quelque chose à se dire. Und da muss ein Zeugen sein. Et il doit y avoir des témoins qui sont là. Ja. Und wir haben heute vom ersten König gesprochen und vom zweiten König. Et avant, on a parlé du premier roi et du deuxième roi. Der erste König war Saul, Le premier roi, c'était Saül, von Gott abgelehnt. qui a été mis de côté par Dieu. Der zweite König war David, von Gott geliebt. Le deuxième roi était David, qui était aimé de Dieu. Der erste Adam wurde von Gott abgelehnt. Le premier Adam a été mis de côté Der, par Dieu. der zweite Adam, Christus, von Gott geliebt. Le deuxième Adam, Christ, aimé de Dieu. Und hier der erste Erlöser, Et maintenant, le premier rédempteur, le premier qui a le droit de rachat là, das heißt der erste Verwandte, der lösen kann, le premier proche parent qui peut racheter, wollte nicht lösen. il ne voulait pas racheter. Der zweite Löser, Le oder deuxième, zweite Verwandte, der lösen kann, le deuxième parent qui pouvait racheter, ist Boas ça c'est Boaz, und er hat gelöst. et il a pu racheter. Was hat das uns geistlich zu sagen? Qu'est-ce que cela a à nous dire, spirituellement parlant? Der erste Löser, das war das Gesetz. Le premier qui avait le droit de rachat, c'était la loi. Der zweite ist Christus. Le deuxième, c'est Christ. Das Gesetz kann Material lösen, La loi, elle pouvait racheter le matériel, aber er kann nicht Seelen erlösen. mais elle ne peut pas racheter des âmes. Nur das Blut Christi. Il y a seulement le sang de Christ qui rachète des âmes. Und da gibt es noch eine Schönheit, was hier verborgen ist. Puis il y a quelque chose de magnifique aussi qui est caché là-dedans. Boas ging zum Tor hinauf und setzte sich dort. Boaz, il va à la porte et il s'assied là. Das heißt, bewusst ging er hin. Ça veut dire qu'il est allé avec décision et il y allait, Aber der consciemment. erste Löser ging vorüber. Mais le premier qui pouvait racheter, il passe par hasard. Erinnert uns das an eine Geschichte vielleicht? Ça nous rappelle une histoire, ça Im Neuen peut-être, Testament? dans le Nouveau Testament. Die Geschichte kennt ihr. Vous connaissez l'histoire. Der barmherzige Samariter. C'est le Samaritain, voilà, le bon Samaritain. Das ist Lukas 10. C'est Luc 10. Und da war der von Jerusalem nach Jericho herabgegangen Alors là, il y a war. celui qui descendait vers Jéricho. Der wurde von den Räubern geschlagen, wurde verletzt, Qui a wurde été beraubt. attaqué par les brigands, qui a été blessé et qui a été volé. Und er lag zwischen Tod und lebendig. Et il dort. était là entre la vie et la mort. Und dann kommt ein Priester vorbei Et là, il y a un prêtre, un sacrificateur, pardon, qui passe und der geht an ihm vorüber. et il passe à côté de lui.
Aber gibt was Schönes, muss man vielleicht. Mais c'est intéressant, puis on va le lire, Luc 10. Il y a quelque chose de beau qui est là. Par aventure. C'est écrit au verset 31. Vers 31. So, Vers- Von ungefähr aber ging ein gewisser Priester jenen Weg hinab. Or, par aventure, un certain sacrificateur descendait par ce chemin-là. Von ungefähr, zufällig. Par aventure, par hasard. Ebenso aber auch ein Levit, De la même manière, un lévite. der sah ihm und ging auch weiter. Pareillement aussi, un lévite étant arrivé s'en vint et le voyant passa outre de l'autre côté. Der Priester und der Levit, Le sacrificateur et le lévite, beide haben das Gesetz. les deux, ils avaient la loi. Aber, dann steht dort, aber, Vers 33, ein gewisser Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin. Puis après, au verset 33, c'est écrit « Mais un Samaritain, allant son chemin, vint à lui. Er ging nicht zufällig vorbei, » Il passait pas là par aventure. er kam direkt zu ihm hin. Il allait directement vers lui. Il vint vers lui. Und dieser gewisse Samariter ist der Herr Jesus, Et ce certain Samaritain, c'est le Seigneur Jésus, der extra zu uns vom Himmel herabkam. qui vient exprès vers nous du ciel. Und der kam zu uns. Et il est venu vers nous. Und deswegen heißt das in Galater 4, Vers 4, Et c'est à cause de cela que nous lisons dans Galates 4, verset 4, in der Fülle der Zeit sandte Gott seinen Sohn, qu'à la consommation du siècle, Dieu a envoyé son Fils né de femme. Galates 4, verset 4. Mais quand l'accomplissement du temps, ou la plénitude du temps est venue, Dieu a envoyé son Fils né de femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Das ganze damit Vers. unser Gesetz loskaufte, damit wir die Sohnschaft kriegen. Richtig. Der Herr Jesus ist extra gekommen, Le Seigneur Jésus, il est venu exprès weil das Gesetz versagt hat. parce que la loi, elle avait raté son objectif. Weil das Gesetz uns nicht lösen Parce que kann. la loi ne peut pas nous sauver. Darum ist der Herr Jesus gekommen. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, il est venu. Es gibt viele andere Stellen, aber die Zeit Il y a, ist schon. il y a d'autres passages qui nous parlent de ça aussi, mais le temps ne nous permet pas d'y Halten aller. wir das fest. Der Herr Jesus ist nicht zufällig zu uns gekommen, Gardons cela sondern fermement. bewusst zu uns gekommen. Le Seigneur Jésus, il n'est pas venu par hasard vers nous, mais il est venu avec toute conscience, absolument consciemment. Gut, und das ist auch das Schöne. Boas hatte keine Ruhe, Et c'est- bis er Ruth und das Land erlöst hatte. et Boaz n'avait pas de repos tant qu'il n'avait pas racheté et l'héritage et aussi Ruth. Ruth et l'héritage. Und er nahm, schauen wir mal, das ist von dem Erzieher. Aber warum ist der Herr Jesus nicht als Erster gekommen? Warum musste erst der Erlöser kommen? Et alors la question c'est pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus n'est pas venu en premier? Pourquoi est-ce qu'il y a d'abord eu cette loi? Im Galaterbrief spricht er deutlich darüber. Alors dans Galates, on a la réponse claire par rapport à cela. Und dann sagt er, dass wir, vor allem Kapitel 3, unter einem Erzieher waren, der vorübergehend für uns verantwortlich war. Et il dit dans le chapitre 3 que nous étions Vers 24. que nous étions sous un conducteur. Au verset 24, Galates 3, verset 24. La loi a été notre conducteur jusqu'à Christ. C'est pendant une période, elle était là pour cette raison. Ihr Lieben, ich bin froh, dass wir nicht unter Gesetz sind. Bien-aimés, je suis heureux que nous ne soyons pas sous la loi. Leider kenne ich eine Gruppe, die sich Christen nennen, Malheureusement, je connais un groupe de personnes qui s'appellent chrétiens, die aber immer noch sich unter dem Gesetz halten möchten. qui malheureusement essayent et qui se mettent sous la loi. Das passt nicht. Ça ne fonctionne pas. Entweder hast du den Herrn Jesus Ou tu Oder as le das Seigneur Gesetz. Jésus, ou tu as la loi.
Es geht nicht beides. Et ça ne va pas les deux. Das ist falsche Frömmigkeit. C'est une fausse piété. Das ist falsche Frömmigkeit, aber nicht wahre Glaube. C'est une fausse piété, mais pas une vraie foi. Denn wenn das Gesetz hätte erlösen können, Parce que si la loi, elle pouvait nous sauver wäre Boas leer ou ausgegangen. nous racheter, Boaz, il serait parti sans rien. Aber das Gesetz kann unmöglich erlösen. Mais la loi ne peut pas nous racheter. Denn die Segnung auch durch Abraham, was Gott Abraham verheißen hat, Parce que ce que Dieu a promis à Abraham, also durch deinen Samen werden alle Nationen gesegnet werden. c'est par ta semence, toutes les nations seront bénies. Wenn nur die Juden gesegnet werden könnten, Si seulement les Juifs pouvaient être bénis, wir alle wären leer ausgegangen. nous serions tous allés à vide. Wir hätten keine Chance. Nous aurions eu aucune chance. Aber doch sind wir glücklich, Mais nous sommes heureux dass das Gesetz uns nicht lösen kann. que la loi, elle ne pouvait pas nous sauver, nous racheter. Das Gesetz darf uns nicht mehr knechten. Et la loi ne peut plus nous asservir non plus. Paulus sagt, ich bin dem Gesetz gestorben. Paul, il dit, je suis mort à la loi. Das heißt, das Gesetz kann nicht mehr uns verurteilen. Ça veut dire que la loi, elle ne peut plus nous condamner. Warum? Pourquoi? Wir sind tot, Parce que nous sommes morts. mit Christus gestorben. Parce que nous sommes morts avec Christ. Die haben einen Mann verhaftet, der einen Mord begangen hat. Ils ont pris un homme qui a commis un meurtre. Dann haben sie ihn verurteilt Ensuite, ils l'ont jugé und er lebt nicht mehr. et il est mort. Nach seinem Tod hat man gefunden, er hatte doch andere Morde auch getan. Après qu'il est mort, on réalise qu'il avait fait encore d'autres meurtres. Was macht man jetzt? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Holt man ihn wieder aus dem Grab raus? On le sort de la tombe? Geht nicht. Ça ne Er fonctionne pas. ist schon verurteilt, Il est mort, il a est été schon jugé, il est déjà mort. er hat bezahlt. Il a payé. Und auf einen Toten gilt das Gesetz nicht mehr. Et sur un mort, la loi n'a plus aucune force, aucun pouvoir. Und so sind wir mit Christus gestorben. Et c'est pour ça que et nous sommes morts avec Christ. Das Gesetz herrscht nicht mehr über uns. La loi n'a plus aucune autorité sur nous. Wir sind frei. Nous sommes libres. Die Welt kann uns nicht über uns herrschen. Le monde ne peut plus dominer sur nous. Satan kann nicht mehr über uns herrschen. Satan ne peut plus dominer sur nous. Und die Sünde soll nicht mehr über uns herrschen. Et le péché ne doit plus dominer sur nous non plus. Wir sind sein Eigentum. Nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Und jetzt kommt unser Happy End, Et maintenant, on arrive au happy end, Vers 13. verset 13. Und Boas nahm Ruth Et Boaz prit Ruth, und sie wurde seine Frau. et elle fut sa femme. Der Herr hat ihr einen Sohn geschenkt. Le Seigneur lui a donné un fils. Und wie heißt der Sohn? Et comment il s'appelle ce fils? Obed. Il s'appelle Obed. Und was bedeutet Obed? Et qu'est-ce que ça veut dire, Obed? Anbeter. Ça veut dire adorateur. Und dieser Obed ist eigentlich der Großvater von David geworden. Et cet Obed, c'était le grand-papa de David. Das ist die Gnade Gottes. Ça, c'est la grâce de Dieu. Die Gnade führt eine arme Witwe aus Moab in das Land, La grâce de Dieu, elle amène une pauvre veuve de Moab dans le pays. sie kommt in die Segnungen Elle arrive dans les bénédictions. und ihr die Gnade, die sie gefunden haben, war, dass sie Boas begegnet ist Et la grâce qu'elle reçoit, c'est de rencontrer Boaz. und dann wurde sie die Braut von Boas Et elle est devenue la femme de Boaz. und dann bekommt sie einen Sohn Elle reçoit un fils. und dieser wird der Großvater von David. Et ce fils, c'est le grand-père de David. Das ist diese Liebesgeschichte Ça, c'est cette histoire d'amour. und das ist auch unsere Geschichte. Et c'est aussi notre histoire. Darum ist sie noch aktuell. Et c'est pour ça qu'elle est encore actuelle. Wir hätten überhaupt kein Recht. Epheser 2 Nous n'aurions aucun droit, selon Éphésiens 2. sagt, wir waren genauso tot wie die übrigen, die Nous êtes- ohne Hoffnung waren. Dans Éphésiens 2, c'est écrit, nous étions tout aussi morts que tous les autres qui étaient sans espoir. Durch Gnade seid ihr errettet. Et par la grâce, vous êtes sauvés. Nicht aus Werke, Pas par des œuvres, nicht aus euch.
pas de vous-même, ist nur die Gnade. c'est la grâce de Dieu. Und Gnade finden wir im Kapitel 2 Et la grâce, dreimal. nous la trouvons dans le chapitre 2, Kapitel 2, ja. dans le chapitre 2, 3 fois. Das heißt, das ist das meiste Buch, wo das Wort Gnade vorkommt im Alten Testament. Et c'est le livre, Ruth, où on trouve le plus souvent le mot grâce dans l'Ancien Testament. In einem Kapitel kommt Gnade dreimal. Dans un seul chapitre, 3 fois. Im Alten Testament hat man die Gnade nicht gekannt. Dans l'Ancien Testament, la grâce, on ne l'a pas vraiment connue. Aber das ist auch unsere Gnade. Mais c'est aussi notre grâce. Die Gnade des Herrn Jesus, die zu uns gekommen ist. C'est la grâce du Seigneur Jésus qui est venue vers nous. Und das ist wunderbar. Et ça, c'est magnifique. Ihr Lieben, Bien-aimés, ich wünsche, dass wir von Ruth lernen. j'espère qu'on va apprendre de Ruth. Kapitel 1, die Entschiedenheit. Chapitre 1, la décision. Vom Kapitel 2, die Arbeit für den Herrn, Dans le chapitre 2, le travail pour le Seigneur, die Arbeit des Glaubens. le travail de la foi. Im Kapitel 3, Dans le chapitre 3, Gehorsam des Glaubens. l'obéissance de la foi. Und im Kapitel 4, Et, das Ausharren des Glaubens. et dans le chapitre 4, la persévérance de la foi. Und Kapitel 4 zeigt uns die Belohnung. Et le chapitre 4 nous montre aussi la récompense de la foi. Ihre Entschiedenheit wurde belohnt. Sa décision a été... le fait qu'elle soit décisive... Comment on dit ça? Entschiedenheit. Sa détermination, merci. Sa détermination a été récompensée. Ihre Arbeit wurde belohnt. Son travail a été récompensé. Ihr Gehorsam wurde belohnt. Son obéissance a été récompensée. Und auch ihr Ausharren wurde belohnt. Et sa persévérance a été récompensée. Und auf diese Belohnung warten wir auch. Et sur cette récompense, nous attendons aussi. Ist für dich und für mich vom Herrn. C'est pour toi et pour moi de la part du Seigneur. Vielen Dank. Merci.